on met de la lécithine dans le chocolat et à quoi ça sert? Hello, moi c'est Chloé Cacao, je suis chef chocolatière pâtissière en Bean to Bar. Mon objectif, te faire découvrir mon métier. Aujourd'hui, on parle de la lécithine. Ok, reprenons les bases. Le chocolat, c'est quoi? C'est de la fève de cacao plus du sucre. Mais souvent, sur les étiquettes, on retrouve de la lécithine, qu'elle soit de soja ou de tournesol. Ok, mais la lécithine, c'est quoi? C'est un émulsient naturel extrait du soja. Sa fonction, c'est de mélanger deux choses qui ne se mélangent pas, un peu comme l'eau et l'huile. Son rôle dans le chocolat est très important, surtout au niveau des industriels, parce que quand ils vont rajouter de la lécithine, ils auront moins de beurre de cacao à rajouter. Par conséquent, moins de coûts à mettre dedans. Ça va aussi améliorer la texture, le chocolat va être beaucoup plus lisse en bouche et du coup appréciable par le plus grand nombre, et ça va réduire le blanchiment, et surtout ça va faciliter le moulage pour les chocolatiers. Et je peux vous assurer que je travaille avec du chocolat Bean to Bar sans lécithine, et j'ai travaillé avec du chocolat avec lécithine. La différence est flagrante. En termes de quantité, sur une tablette de chocolat, on va être sur 0,3 à 0,5% de lécithine, et ça n'a pas de réel impact sur le goût du chocolat. Petite voix off parce que j'ai perdu les rushs, certaines marques utilisent de la lécithine de tournesol pour éviter les allergènes liés au soja ou les OGM. Le Bean to Bar par Aden, il va vraiment vouloir garder un chocolat dit pur, donc sans rajout de quoi que ce soit. Donc pas de lécithine, pas de rajout de beurre de cacao, pas d'additifs. Et la texture sera beaucoup moins lisse en bouche qu'un chocolat qui contient de la lécithine. En résumé, la lécithine a un vrai rôle à jouer, c'est qu'elle va faciliter le travail du chocolat, elle va réduire le blanchiment, etc., etc. On la retrouve généralement, majoritairement parlant, chez des chocolats industriels ou chez des chocolatiers qui travaillent avec des chocolats industriels. Les Bean to Bar, eux, dans la majorité des cas, refusent de l'utiliser parce que ça va à l'encontre même de leur DA. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on parlera d'un sujet très sensible, le chocolat bio.